Voici Olivier Mazerolle qui a suivi bien sûr ce G20 pour BFM TV et l'affichage de cette relation ces dernières heures. Olivier, je vais commencer avec vous. Est-ce qu'on a assisté ces dernières heures à la renaissance, au renforcement de la relation franco-américaine ? Il y a certainement un gros mieux, puisque, vous le savez, les Européens ont souvent manifesté leur agacement à voir les États-Unis leur donner des leçons pour la remise en ordre de leurs affaires, alors que les Américains sont eux-mêmes en proie à une crise économique et financière importante. Mais là, Barack Obama n'est absolument pas venu, effectivement, en leader venant donner des leçons. Il est venu, au contraire, en ami qui veut aider un continent qui est en difficulté, puisqu'il y a eu toute cette crise de la zone euro à résoudre pendant 48 heures avec la crise grecque et le problème italien ici à Cannes. Et là, Barack Obama a eu des discussions approfondies avec Nicolas Sarkozy sur ce thème. Il a manifestement aidé à ce que les Européens trouvent des solutions. C'était finalement bienvenu. L'Europe et les États-Unis qui se rapprochent lors d'un G20, est-ce que c'est aussi en quelque sorte un pied de nez aux autres pays, aux autres blocs et notamment à l'Asie ? C'est-à-dire qu'on a le sentiment quand même que Barack Obama retrouve un peu l'intérêt de l'Europe, qui est un continent sans doute ancien, qui est un vieil allié des États-Unis. Barack Obama, lui, il s'est beaucoup intéressé à l'Asie, notamment après son arrivée à la Maison-Blanche. Et puis là, il redécouvre l'Europe, l'utilité de l'Europe, je dirais. Après tout, les Américains sont aussi en train de constater qu'être en tête-à-tête avec la Chine, c'est pas forcément confortable, c'est pas forcément facile, et ça n'est pas forcément comme ça qu'on obtient quelque chose des Chinois. Olivier, vous avez pu parler au président ces 2 derniers jours. Vous avez suivi les conférences de presse, notamment avec Barack Obama. Est-ce que vous avez le sentiment que cette amitié, ce rapprochement entre les deux hommes, en tout cas, est sincère ? Ça, à sincère, je ne peux pas vous le dire parce qu'on ne peut pas sonder les cœurs et les esprits, mais en tout cas, il est clair qu'ils ont manifesté tous les deux la nécessité et la volonté de le montrer. Et d'ailleurs, ce soir, ce qui va se passer dans cette interview commune le démontre. Plus peut-être encore que ce qui sera dit, ce qui est important, c'est qu'elle ait lieu. C'est la première fois qu'un président des États-Unis donne une interview en commun avec un président français. En tout cas, je ne sais pas, Axel Cross vous dira si d'autres cas se sont produits avec des présidents américains et des chefs d'État d'autres pays, mais avec un président français, ça ne s'est jamais produit. Alors ici, on nous dit, ça c'est la version Élysée, que l'idée est venue des États-Unis, qu'elle a été transmise par l'ambassade américaine à Paris auprès de l'Élysée. Bon, il semblerait que du côté américain, on dise plutôt que c'est la France qui a proposé cette idée. Alors je ne sais pas quelle est la vérité, mais en tout cas, les deux hommes l'ont accepté.